l'enfer vert, voici ce qui attend les futurs candidats de la Peugeot 208 GTI Racing Experience. Une participation au 24 heures du Nürburgring 2013 sur l'incroyable circuit de la Nordschleife. C'est assurément un programme ambitieux qui prolonge la fibre compétition de la marque. L'opération est mise sur pied pour promouvoir le lancement de la 208 GTI, mais pas seulement. Peugeot rend aussi hommage à un symbole de sa gamme, la prestigieuse 205 GTI. Un sacré numéro que personne n'a oublié. Apparue au milieu des années 80, la 205 était certainement l'auto qui a le plus marqué les fans de petites bombes sur 4 roues qui savaient conjuguer plaisir de conduite et performance. De cet héritage est née la 208 GTI. Pour Peugeot, il est logique de poursuivre la ligne et marquer les esprits avec une opération de grande envergure. L'opération 208 GTI Racing Experience, c'est une opération marketing extrêmement ambitieuse qui vient soutenir le lancement commercial de la 208 GTI. Un pilote va être sélectionné pour chacun de ces 8 pays. Les 8 pays, c'est bien sûr la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, mais également la Belgique, la Suisse et les Pays-Bas. Donc on va les recruter sur le talent, mais c'est pas suffisant. Je crois qu'il y a 2 dimensions supplémentaires qu'il faut vraiment avoir en tête. La première, c'est que c'est une course d'endurance, 24 heures. Il faut avoir véritablement une excellente condition physique, ça c'est un élément clé. Et puis l'autre, c'est que ces pilotes sont appelés à être des ambassadeurs de la 208 GTI. Ils doivent donc être et se comporter en adéquation avec les valeurs de notre marque. Sur le circuit de Jarama que se sont déroulées les sélections ibériques, comme pour les 7 Pro Pays. 5 pilotes auront la chance de représenter la colonie hispanique à la grande finale européenne de la Ferté-Gaucher. Un petit groupe d'une cinquantaine de participants était conviés dès 7h30 du matin. La condition pour pouvoir s'inscrire est être titulaire d'une licence de sport automobile nationale ou internationale depuis au moins 2 ans. 2 mois et demi pour participer à une course d'endurance extrêmement éprouvante, c'est très court. Il faut donc des pilotes avec un minimum d'expérience. Que ce soit du circuit ou du rallye, des candidats de tous les horizons avaient fait le déplacement pour tenter de décrocher son billet pour la grande finale. En ce qui concerne, j'ai fait du mini challenge en Espagne. En 2010, j'ai même fait la saison complète et je comptabilise 10 années de compétition. Comme beaucoup de monde, je viens du monde de la monoplace. Maintenant, j'aimerais vraiment me qualifier pour la finale en France et pouvoir aller courir au Nürburgring. Si je suis qualifiée, c'est une expérience qui sera géniale. Je suis venu faire cette sélection et j'ai beaucoup d'espoir pour faire partie d'un des équipages et courir pour Peugeot. C'est une belle opportunité pour ma carrière. Una marca como Peugeot sería muy bueno para nuestras carreras. Pour se qualifier, les candidats sont autorisés à faire un tour de reconnaissance directement enchaîné avec leur chrono. Le circuit des Jarama s'étire sur 3 km 850. Pour l'occasion, 2 chicanes ont été installées pour des raisons évidentes de sécurité. Les qualifications nationales de la 208 GTI Experience se font au volant de la 208 GTI Allure, un modèle de série au comportement routier simple qui permet aux candidats de se concentrer sur un fini le meilleur chrono de la journée. Entre chaque pilote, la 208 GTI repasse par la cage de stand où ses pressions de pneus sont ajustées et le plat d'essence complété afin que tout le monde parte sur un pied d'égalité. Les conditions hivernales permettent de conserver une température de piste assez constante. Chacun possède une chance égale de signer le meilleur temps. Le niveau de compétitivité des concurrents a rempli tous les espoirs que l'on fondait en eux. Au moment du bilan, le sourire est vivant. Ceux qui sont sortis du lot se sont vraiment rapprochés du champ de base de notre pilote préférant et c'est très intéressant. Une belle bagarre aujourd'hui à Jarama.
Voici les 5 qualités espagnoles. Ils vont rejoindre les 35 autres finalistes, parmi lesquels 8 auront la chance de courir les 24 heures du Nürburgring. Quelques jours plus tard, c'est le circuit français de la Ferté-Gauchet qui accueille la sélection finale de la 200 GT Racing Experience. Une journée de sueur et d'émotion pour les 40 candidats restants. Les pays représentés pour cette sélection sont l'Italie, la France, l'Espagne, la Suisse, l'Allemagne, la Hollande, la Belgique et la Grande-Bretagne. Benvenuto, willkommen, bienvenue, welcome. Découpée en plusieurs étapes, cette journée va permettre de sélectionner les 10 meilleurs pilotes. Ils doivent réunir toutes les qualités requises pour faire partie des équipages qui courront la course d'endurance la plus délicate au monde. Parmi ces 40 garçons figurent ceux que les juges de la Peugeot 208 GTI Racing Experience vont devoir sélectionner. Cyrus Ayari est le président du jury et le futur team manager de l'équipe. Jean-Pierre Nicolas est le doyen de ce jury, certain que son expérience aura de l'importance. Eric Hellary a remporté les 24 heures du Mans avec la 905. Il connaît les qualités requises pour remporter une course d'endurance. Bruce Joigny est pilote et coach professionnel. Son œil d'expert saura déceler les talents. Jean-Luc Roy, homme de télévision, fin connaisseur du sport automobile, il saura mesurer la solidité psychologique des futurs lauréats. Le jury est en place, la sélection peut commencer. All drivers and please come here. 2 restaurants, 1 telegraph, break, that's it. La première épreuve teste les qualités des candidats sur un tour chrono, un peu à l'image de ce qu'ils ont effectué dans leur sélection nationale. On commence en douceur, pourtant la pression est bien palpable, on rentre dans le vif du sujet. Les juges attendent que les qualités de chacun s'exposent immédiatement. Les attentes sont nombreuses. La volonté est de construire une équipe homogène, quels que soient les membres qui la constituent. C'est vraiment la surprise. Le petit jeune qui arrive, qui ne connaît pas, et qui va nous en mettre plein la vie, qui est jeune d'ailleurs, peu importe, qui saura nous montrer qu'il est humble, sympathique, qui saura communiquer, éventuellement régler une voiture, et surtout, qui sera capable de faire une endurance, une épreuve de 24 heures sans s'enflammer, sans sortir de la route et en réfléchissant. Une première hiérarchie se met en place. Elle ne fait que confirmer les chronos observés dans les 8 pays. Pour respecter les objectifs souhaités par le constructeur français, il faudra être rapide, mais pas seulement. Bon, la performance est un des critères. Les autres critères seront l'endurance, c'est-à-dire comment ils se comportent dans la journée, s'il y a une baisse de performance, une fatigue s'installe. Ensuite, laisser l'équipe, comment ils vont travailler avec les autres, quelles informations ils vont nous donner. Pour une course d'endurance, il faut des pilotes intelligents qui sont focalisés sur la ligne d'arrivée. La seule chose importante en endurance, c'est la fin de la course. Il faut être là à la dernière heure. Si on veut avoir une chance de bien terminer, il faut déjà terminer. Deuxième épreuve du jour qui se découpe en 3 étapes, les pilotes vont montrer leur endurance physique, leurs réflexes et leur capacité d'adaptation en équipe. Le concept des sorties étant très différent selon chaque concurrent. Pousser les pilotes dans leur retranchement doit permettre de mettre en avant les capacités à encaisser un stress équivalent à celui que l'on ressent en course. Ajoutez à cela l'exercice du relais et vous avez un avant-goût du changement de pilote que les concurrents devront effectuer au Nürburgring. Leur esprit d'équipe doit être mis en avant. Ça va permettre de mettre les pilotes dans des conditions auxquelles ils ne s'attendaient pas forcément sur une petite journée comme ça, c'est-à-dire de les mettre en condition de stress extrême, de fatigue physique également, et c'est là qu'on voit si les gens sont capables de conserver leur lucidité et justement d'être capables après d'être performants et d'être constants.
participants sont divisés en 8 équipes de 5, quelle que soit la nationalité. Des points en fonction de leur performance vont être cumulés, la meilleure équipe étant bien entendu celle qui totalise le plus de points. Le relais permet de voir comment chaque pilote s'intègre dans son équipe. On est bien essoufflé après le petit parcours là, mais bon, je pense que ça a été dans l'ensemble. On essaie de supporter là entre concurrents, donc c'est sympa, c'est une course en équipe, c'est sympa. Cette première matinée fut un bon échauffement pour la suite des événements. Pour les organisateurs de la Peugeot 208 GT Racing Experience, le niveau des candidats est une première source de satisfaction. La matinée s'est très bien passée. On a déjà des résultats qui vont être communiqués après délibération du jury en tout début d'après-midi. Et on est très confiant, le niveau de pilotage est très relevé. Les 8 pays sont vraiment très très bien représentés. Après le déjeuner et le coup de tombe, le jury a pris sa décision. L'aventure va s'arrêter pour certains. Pour chaque pays, 3 candidats sur 5 vont être retenus. Pour les 7 candidats éliminés, c'est déjà le retour à la maison. Best five of the C'est sûr, je fais partie du top 5 en Hollande, mais malheureusement, je ne suis pas le premier. C'était vraiment un bonus d'être ici, hein, et les autres concurrents, les 4 qui restent, je les connais vraiment très bien, et je leur souhaite le meilleur. I give them the best luck. L'après-midi est reparti pour une nouvelle série d'épreuves, avec celle qui va certainement peser le plus lourd dans la décision finale. Les deux coachs, Eric Elarny et Bruce Wany, vont payer de leur personne en embarquant avec les 24 finalistes restants. À l'issue de cette session, le jury éliminera encore 8 pilotes. Il y a un tour de reconnaissance et un tour chrono, d'accord. Et tu fais le tour le plus vite que tu peux, mais essaie d'être propre. C'est une étape assez importante parce qu'on va jauger, on va être à bord, mais on va jauger un petit peu leur approche et voir s'ils sont tendus, pas tendus, s'ils sont en maîtrise eux-mêmes, de ce qu'ils sont en train de faire. Mais a priori, vu ce qu'on a vu ce matin, ils savent ce qu'ils font derrière le volant. Mais voilà, c'est des petites choses, des petits détails qu'on va relever et qui vont avoir leur importance sur la sélection finale. Un tour de lancement et un tour chrono, les candidats ont un peu